Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de notre émission L'opinion de la diaspora. Dans ce nouveau numéro, nous avons avec nous sur le plateau un invité de marque. Avant de rentrer dans le vif de notre émission, nous allons lui laisser la possibilité de se présenter. Bonjour, je m'appelle Axime Césaire Oronendi. Tout d'abord, c'est à moi de vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau, l'opinion de la diaspora. Merci. Merci beaucoup, monsieur Oronendi Axime Césaire. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons aborder trois grands thèmes, à savoir la culture, la politique et le quiz de la personnalité. Le premier point, ce sera la culture. Par rapport à la culture, vous pouvez nous dire qui était le personnage de Bokassa MC que nous connaissons aujourd'hui en tant qu'Oronendi Axime Césaire? Merci de m'avoir posé cette question parce que c'est très important d'abord. Bokassa MC, à l'époque, j'étais dans un groupe de rap à l'époque. C'était un collectif Bongos Rap. C'est à ce moment-là que j'avais épousé ce nom pour la simple raison que dans le mouvement de hip-hop, de rap, le langage de notre époque, toujours, et ça continue. Et donc, c'est un mouvement des guerriers, de combat. Et pour s'y engager dans ce mouvement, il faut emprunter un nom qui sonne fort. Et aussi, c'est aussi une question de l'authenticité. C'est pour cette raison que j'avais choisi Bokassa. Pourquoi ne pas prendre ce nom? Parce qu'à un moment, lorsque tu parles de la Centrafrique, les gens te disent que non, ils ne comprennent pas où se situe la Centrafrique. Et quand tu parles de Bokassa, ils disent oui, pays de Bokassa. Et donc, j'ai épousé ce nom, c'est juste pour une question d'authenticité. Et dans le rap, il faut s'imposer. Et je m'étais imposé, et voilà le résultat. Est-ce que vous, à l'époque, vous étiez en solo ou bien vous pratiquiez votre art au sein d'un groupe? Bon, entre-temps, j'étais d'abord danseur. J'avais déjà commencé avec un groupe de danse. On était 4 dans le groupe, ça s'appelait Full Force, voilà. Et nous avions marqué la jeunesse centrafricaine à travers ces événements. Et presque tout Bangui, nous faisions partie des meilleurs groupes de la capitale de la Centrafrique. Bon, il fut un moment qu'il fallait changer un peu d'étape, il fallait monter. Et donc le mouvement du hip-hop a influencé notre génération à l'époque. Et voilà, l'histoire a fait que, bon, il fallait évoluer en famille. Nous avions formé un collectif qui s'appelait Bongos Rap. Merci. Parlons politique. Nous savons que votre pays, la République centrafricaine, est rentré dans une crise sans précédent depuis 2013 jusqu'à nos jours. À l'heure qu'il est, vous pouvez nous dire quels sentiments éprouvez-vous face à la souffrance de votre peuple? Eh bien, comme tout être humain, même à l'instant où je vous parle, ça me fait mal au cœur. Je suis profondément écœuré, éprouvé par rapport à la situation que traverse mon peuple, par rapport à la situation que traverse mon pays. Et donc c'est un sentiment de désarroi que j'éprouve. Et en même temps, dans des moments très très difficiles comme ça, quelque chose me régénère à l'esprit qu'il faudrait toujours garder espoir. Parce que nous avions toujours la route devant nous. Et en même temps, chaque pays a son histoire. J'en suis vraiment convaincu qu'un jour, nous allons passer cette étape. Effectivement, peu importe la situation, il faut toujours garder espoir. Merci. Merci. Voilà, la problématique même des élections, beaucoup disent que ces élections ne pourront pas avoir lieu en 2015. D'autres aussi disent que les élections doivent, coûte que coûte, vaille que vaille, se tenir en 2015. Est-ce que vous pensez que ce calendrier, surtout selon ceux qui pensent que les élections doivent avoir lieu en 2015, pourra tenir lieu? Honnêtement parlant, vu la situation que traverse la République centrafricaine, vu aussi comment les violences augmentent tous les jours dans nos cités, nous avions aujourd'hui dans notre République centrafricaine plus de 12 000 hommes des forces internationales qui sont dans notre pays. Malgré toute la présence de toutes ces forces, notre pays
a toujours connu ces regains de violence. Et jusqu'à aujourd'hui, les hommes en âme, ils sévissent. C'est eux qui font la loi. Alors, ce calendrier, pour moi, je me suis dit que c'est une élection à la Saint-Glinglin. Sincèrement, c'est un chronogramme fantaisiste. Parce que la République centrafricaine a touché le fond. S'il faut sortir de l'ornière, il nous faut une élection apaisée. Et pour avoir une élection apaisée, il faut passer nécessairement à la pacification de ce pays. La paix doit être pérennisée dans notre République sur toute l'étendue du territoire afin de permettre aux citoyens lambda de participer à un retour à la légalité démocratique, institutionnelle dans notre pays. Pour moi, je trouve que cette date, ce chronogramme qui a été étalé, je pense, que par un certain nombre des groupes, des partis politiques, je trouve que c'est un chronogramme irréaliste. Parce que la situation sur le terrain ne nous inspire pas confiance. Et moi, je trouve qu'il y a incertitude, il y a trop de flou. Et c'est un paradoxe. Je pense que, honnêtement parlant, s'il faut voir les choses plus claires, c'est très difficile que nous ayons aux élections d'ici la fin de cette année. On aura compris à travers vous dire que les élections ne pourront pas avoir lieu en 2015. C'est ça en résumé. Tout à fait. Merci. Voir le dernier volet de notre émission, c'est ce que nous appelons sur notre plateau quiz de personnalité. Donc dans ce volet, vous pouvez nous dire par exemple ce que vous avez comme qualité. Le point fort de mon caractère, je suis de quelqu'un qui est toujours présent lorsque un de ses frères, un de ses compatriotes court un danger. Je suis toujours là. Je suis ce personnage qui se veut être quelqu'un qui passe toujours au secours des autres. Et je suis quelqu'un qui pose des actes par l'altruisme. Merci. Monsieur Ronendi, vous pouvez nous dire à quoi ressemble une journée type d'Axime? À quoi pensez-vous bien? À qui pensez-vous dès que vous vous réveillez le matin, dès que vous vous portez hors de votre lit? C'est quoi votre première activité? Et c'est quoi les activités principales que vous menez lors de vos journées types? Ce que je peux vous dire, c'est que quand je dors la nuit, quand je rêve, je ne rêve que pour la Centrafrique. Quand je me réveille, c'est d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans mon pays. J'aimerais retrouver mon peuple dans le vivre ensemble, malgré nos diversités ethniques. En tout cas, pour moi, c'est une richesse que Dieu nous a accordée. Et donc, voilà cette impression que j'aimerais voir de la Centrafrique. Donc, tous les jours, je me pose des questions. Tous les jours, je suis préoccupé. Et tous les jours, je garde l'espoir toujours malgré tout que les choses vont aller bien dans mon pays. Je voulais revenir à un peu de question. C'est vrai qu'on parle de qualité, mais vous n'allez pas nous dire avec toute franchise que vous avez que des qualités. Donc si on était amené à savoir un peu c'est quoi votre principal défaut, qu'est-ce que vous allez nous dire? Ce que je reconnais, c'est que parfois les miens, mes proches, me reprochent parfois que c'est comme si je suis quelqu'un qui ne pense pas à moi-même. C'est comme si je suis quelqu'un qui ne pense pas à moi. C'est comme si je suis quelqu'un qui ne pense qu'aux autres. Et que pour eux, c'est comme si je suis quelqu'un qui ne sera pas, qui n'a pas d'objectif que de penser que sur les autres. Peut-être c'est un défaut. C'est un défaut. Et mon défaut aussi, c'est que je suis trop accro aux activités de tout ce qui se passe de mon pays. D'accord, d'accord. Et si vous devez donner un conseil à M. Oronendi, si vous devez prendre un peu de recul à votre propre personnalité et poser des questions ou bien chercher à conseiller le personnage qui est en vous, ce serait quoi les conseils que vous devez prodiguer?
Le conseil que je peux prodiguer à M. Axime Césaire, toujours d'assister les gens, toujours d'avoir une pensée pour les autres qui traversent toujours des moments très difficiles, et que Axime Césaire est certainement quelqu'un qui est combattu de part et d'autre. C'est quelqu'un parfois de méprisable pour certaines opinions. Il y a d'autres qui me disent, mon frère, ce que tu fais, c'est pas donner à n'importe qui, il faut continuer. Ne baisse pas les bras, un jour ça payera. Voilà ce que je peux dire à un personnage comme Axime Césaire, de continuer, de ne pas baisser les bras, quels que soient les obstacles. En tout cas, c'est ça la vie. Nous sommes arrivés au terme de notre émission, mais avant même de se dire au revoir, Monsieur Oronendi, vous qui êtes notre invité, est-ce que vous avez un mot, est-ce que vous avez un conseil à donner au peuple centrafricain? Au peuple centrafricain, de partout où vous êtes, tout ce que je vous demande, le message que je peux lancer, que cela vient du cœur, j'aimerais que parmi nous, que nous cultivons l'amour, que nous cultivons ce qu'on appelle le vivre ensemble, que nous aimons nous les uns les autres comme la Bible nous le dit. Je n'ai pas d'autres mots à dire pour le moment. Et tout ce que je peux dire, que ce peuple, que cette nation, franchement, qu'il faut enterrer cette hache de guerre. Je demanderai à chacun de nous de faire tomber nos barrières ethniques, puisque nous sommes issus d'une seule nation. Nous n'avons qu'un seul pays, qui est la Centrafrique que Dieu nous a donnée. Donc, je ne peux que inciter mon peuple, mes compatriotes qui m'écoutent chers, de nous aimer les uns les autres. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre émission. Nous vous remercions beaucoup d'avoir été avec nous depuis le début jusqu'à la fin de cette émission. Et nous vous disons au revoir à la prochaine fois. Merci beaucoup, Monsieur Oronendi. C'est à moi de vous remercier.